Alors les différentes palettes, je vais peut-être simplement détacher la palette. Voilà, ça permettra de profiter d'une hauteur plus importante. Palette où es-tu? Donc voilà. Hop, on monte. Donc là je suis sur la palette 70 quantitatif métré. En principe, la plupart de ces outils sont annotatifs. Donc il n'y aura pas forcément besoin de jouer avec hauteur du texte. Par contre, en fonction de l'origine du dessin, donc idéalement, ce serait toujours partir d'un gabarit que vous maîtrisez avec une unité correcte. Mais il faut que dans votre gabarit, vous ayez déclenché millimètres, centimètres, mètres, en fonction du dessin. Ensuite, la partie quantitatif. Donc listing quantitatif, alors on verra au niveau des blocs, il y a deux manières de procéder. Soit vous avez un dessin que vous connaissez, que vous avez développé vous-même, avec des attributs basés sur des attributs avec une étiquette qui s'appellerait OPS1, OPS2, OPS3, j'y reviendrai. Quantitatif auto. On part d'un dessin inconnu et on va en vrac faire le quantitatif de tous les blocs. Avec bien sûr des surprises quand on a des blocs du style $C qui proviennent de copier-coller, que vous avez sans doute déjà rencontré. Ensuite, la partie métrée. Alors là aussi, deux manières de procéder. Un peu long, mais on maîtrise dans tous les cas le résultat, puisqu'on va pouvoir garder en permanence à l'écran la longueur d'un réseau, d'un tronçon. Simplement, position, donc 2 décimales, 3 décimales, longueur de l'objet brut. Et bien sûr, le résultat sera toujours ramené en mètres linéaires. Ensuite, les macros, les montées, pourquoi les macros? Les sardines aussi. Donc les remontées, les descentes, quand vous avez des réseaux et que vous n'avez pas une représentation 3D, on va pouvoir mettre en place un petit symbole pour dire voilà, il y a une remontée de 15 mètres, il y a une descente de 3 mètres, etc. Et elles feront partie du listing longueur. Donc là, c'est une maîtrise. À votre niveau, vous insérez des blocs basés sur des attributs et le listing, ce sera une extraction d'attributs et on sait ce qu'on fait. Donc également, comme pour la partie quantitative, vous avez un système longueur automatique. Donc là, on va se baser sur un système, donc, comme le nom l'indique, automatique. Je reviens ici, métré, voilà. Donc là, on va simplement se baser sur tous les objets qui sont dans un calque. Et on va traiter donc tous les objets présents. Et on vous obtiendrez donc automatiquement les métrés, les longueurs. Ensuite, la partie surface, donc même principe. On va placer un bloc avec les infos, un attribut, et vous obtiendrez en fait cette série d'étiquettes. Voilà. Donc surface, donc il y a différentes nuances, hein, on reviendra là-dessus. Ensuite, ligne de repère, c'est juste pour une flèche. Hauteur du texte, là par contre, hauteur de la pièce, c'est pas la hauteur du texte. Pour le calcul des volumes. Par exemple, ici pour l'étang, profondeur de l'étang, 1,75 m. Donc le fait d'indiquer sa hauteur, il va vous calculer le volume. Par contre, attention, le problème avec AutoCAD, les champs ne sont pas paramétrables ici, c'est toujours de l'instantané. Si la forme de l'étang change, il faudra effacer et recommencer. Ensuite, en fonction de ce qu'on a besoin, afficher les volumes ou pas. Donc il y en a certains qui ne s'intéressent pas au volume, ils veulent juste les surfaces, voir le contour, les périmètres, c'est tout. Donc là, vous aurez rapidement possibilité d'afficher et de masquer. Voilà. Listing des surfaces, pareil. Donc on passera par Excel. Donc chaque fois qu'on parle du listing, listing des longueurs, listing quantitatif, ce sera via Excel, je ne l'ai pas précisé. Excel est obligatoire. Donc tout ce qui est traitement automatique se fera à l'aide de l'applicatif développé par Brice, que je salue, ScanDXF. Donc je rappelle que c'est un petit programme externe, c'est un exécutable, qui a une date de péremption. Donc pour l'instant, on a jusqu'à fin décembre pour l'utiliser. À partir de fin décembre, de temps en temps, il faudra faire un petit coucou à Brice pour qu'il remette à jour son application et qu'on puisse de nouveau l'utiliser durant quelques mois. Donc de temps en temps, quand il y aura récupéré
cet exécutable remis à jour, il y aura juste à utiliser ce lien et prendre le fichier exécutable et écraser l'ancien qui se trouve dans le dossier scandxf. Donc le dossier scandxf, donc vous êtes dans MNU source no manque de vie, scandxf, et voilà, donc voilà, le fichier ici, on viendra simplement l'écraser. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez vous permettre, plutôt que de l'écraser, de le renommer en mettant par exemple old ou la version en fonction de la date. Voilà. Donc ça, ce sera à faire tous les 3-4 mois. Voilà. Au pire, vous me ferez un petit coucou, un petit mail, et je me ferai un plaisir de vous redonner le lien pour récupérer ce fichier. Ensuite, la partie contour, donc on l'avait déjà vu rapidement, contour, la commande contour, la même chose que pour les hachures. Et ensuite, pour manipuler les polylignes, si vous voulez traquer des polylignes, mais vous verrez que dans la pratique, les régions sont quand même beaucoup plus intéressantes. Pour justement tout ce qui est traitement de surface de forme complexe. Le poids-poids, même principe. Donc on définit l'unité du dessin, si ce n'est pas fait à la base au niveau du gabarit. On définira l'épaisseur de notre pièce, de notre tôle. Sa masse volumique, si c'est de l'acier, si c'est de l'inox, donc il faudra changer sa valeur. Et ensuite, on sélectionnera et on aura possibilité de voir soit un retour en tonnes, soit un retour kilo. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à définir le listing poids de tout le dessin ou le listing poids sélection. Enfin, je pense que tout le dessin, c'est quelque chose que j'enlèverai puisque c'est pas quelque chose de courant. Généralement, on veut traiter juste une partie d'un dessin. Ensuite, la partie repère. Donc, on retrouve toujours hauteur du texte s'il y a besoin, millimètres, etc. Numéro de repère de départ, 1, 2, 3. Et ensuite, on va définir un repère rond et avec un incrément automatique. Repère 1, repère 2, repère 3. Et on aura la possibilité, bien sûr, de rentrer la désignation du produit. Nomenclature, numéro de départ pour les points de perçage, même principe, on place des points, donc on verra ça en détail tout à l'heure.